Lucie s'est glissée dans Technocorp et a semé un tel chaos que le PDG, Alexandre, est tombé éperdument amoureux d'elle. Avant de commencer l'histoire, laisse un commentaire pour nous dire d'où tu nous regardes. Bonne lecture. Lucie observa l'imposant bâtiment de Technocorp, puis jeta un coup d'œil à son reflet dans la grande baille vitrée de l'entrée. Son jean, autrefois d'un bleu éclatant, était désormais d'un gris terne et sans vie. Son sac à dos usé ressemblait bien plus à un vieux sac de course usé avec une fermeture éclair, et ses cheveux, ne parlons même pas d'eux. Ça ira, je suis juste une fille avec un objectif, se répéta-t-elle en se préparant mentalement. Son plan était simple, s'infiltrer, déposer une lettre pour Alexandre et disparaître avant que quelqu'un ne remarque quoi que ce soit. Facile, non? Mais rien ne fut aussi simple. Le premier obstacle fut la porte tournante. Lucie s'élança dedans et se retrouva coincée au milieu, poussant d'un côté puis de l'autre, pour finalement réaliser qu'elle tournait dans le mauvais sens. Quand elle réussit enfin à se libérer, elle heurta violemment le comptoir de la réception, renversant une tasse pleine de stylos. « Bonjour, je suis ici pour remettre une lettre », annonça-t-elle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. La réceptionniste, qui aurait pu sortir d'un magazine de mode pour cadre, la regarda de la tête aux pieds, avec une expression qui criait « Rendez-vous, badge, code secret ». « J'ai une lettre », insista Lucie, comme si cela pouvait tout résoudre. « Elle est urgente, c'est pour Alexandre. J'ai juste besoin de le voir un instant. » Sans broncher, la réceptionniste appuya sur un bouton caché, et en quelques secondes, un agent de sécurité énorme apparut. On aurait dit un mur ambulant, digne du surnom de « placard humain ». Sans badge, pas d'entrée, grogna-t-il. Lucie jeta un œil à la lettre, aux gardes, puis aux portes de l'ascenseur qui s'ouvraient devant elle. Sans réfléchir, elle poussa un petit cri et se précipita, glissant à l'intérieur avant que les portes ne se referment. « Et, reviens !» cria le garde en faisant quelques pas lourds, jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'ascenseur était déjà en marche. Dans sa hâte, elle heurta un jeune homme qui portait un plateau de café. Déjà dans l'ascenseur, elle essaya d'essuyer la mousse du cappuccino de ses cheveux, sans savoir à quel étage descendre, et appuya sur le premier bouton qu'elle vit. Lorsque les portes se rouvrirent, elle se retrouva dans une salle remplie de personnes portant des écouteurs, avec des câbles en désordre sur le sol, d'énormes écrans et l'énergie débordante d'un événement d'entreprise improvisé. « Bon, Lucie, faut te fondre dans le décor », se murmura-t-elle. Quelques instants plus tard, sans le vouloir, elle renversa une boîte d'équipement, fit tomber une pile de goodies promotionnels, accrocha sa jambe dans un ruban adhésif et faillit faire tomber une lumière de studio. « C'est qui, celle-là » murmura quelqu'un avec un casque. « Probablement une femme de ménage ou une livreuse » répondit un autre. « Ou peut-être quelqu'un qui s'est perdu dans l'ascenseur » plaisanta un caméraman, cherchant une échappatoire. Sans réfléchir davantage, Lucie aperçut une grande porte au bout du couloir. Ce devait être le hall d'accueil ou la salle d'attente. Elle entra d'un pas décidé. À l'intérieur, elle glissa sur le tapis impeccable, se cogna contre un bureau et tomba à genoux juste devant Alexandre, qui était tourné dos, absorbé par un document sérieux. Alexandre se retourna lentement, s'attendant à voir un cadre, au moins, un messager de documents. Mais il trouva Lucie, les cheveux en bataille et agenouillée, lui tendant une lettre comme s'il s'agissait d'une facture impayée. « Je savais que cette journée serait bizarre », murmura Alexandre, la regardant comme s'il voyait un mirage. Surprise, Lucie se releva si rapidement qu'elle heurta son genou contre le bureau en poussant un « aïe » retentissant, mais elle esquissa un sourire comme si tout était normal. « Bonjour, je m'appelle Lucie. J'ai une lettre pour vous », déclara-t-elle en tendant le bras avec une telle force qu'on aurait dit qu'elle voulait traverser le bureau d'un seul geste. Alexandre croisa les bras et répliqua d'un ton sec. « Ça explique pourquoi tu es entré en courant, comme si tu fuyais la police. »« Ah, je peux expliquer », rétorqua Lucie en se recoiffant rapidement, tentant de paraître professionnelle. « J'ai pris le mauvais chemin et j'ai cru que c'était les toilettes. Puisque j'étais déjà là, j'ai pensé vous remettre la lettre. » Alexandre haussa un sourcil. « Tu entres normalement dans les toilettes à genoux ?»« Non, c'était juste pour tester la douceur du tapis. »« Et, au fait, félicitations pour la lettre, » ajouta-t-elle. « Bon, la lettre vient de mon mentor, Charles. Il m'a demandé de vous la remettre en personne. Comme je suis super fiable, j'ai pensé qu'il serait plus rapide de me faufiler plutôt que d'expliquer à la réception. » Alexandre poussa un soupir. «
Tu as vraiment cru qu'envahir l'un des bâtiments les plus sécurisés de la ville était une idée professionnelle. Je l'ai fait, je te jure. J'étais tellement concentré, comme une messagère ninja. Et puis, la réceptionniste m'a lancé un regard vraiment bizarre, alors j'ai paniqué un peu. Alexandre prit la lettre, mais continua de fixer Lucie, comme s'il essayait de déchiffrer quel rôle elle jouait dans ce puzzle. Et ton mentor, c'est qui, exactement? Il s'appelle, j'ai oublié son nom de famille, mais il m'a dit qu'il était un ami proche de ta famille. J'étais un peu nerveuse quand il en a parlé, avoua Lucie. Donc, tu es sa messagère ninja? Demanda Alexandre en désignant une chaise. Puisque tu as traversé tout ce bazar, assieds-toi. Voyons donc ce qui est si urgent. Lucie s'installa sur la chaise, si confortable qu'elle eut presque l'impression de s'y fondre, regardant autour de cette luxueuse salle de bureau, imaginant même une bande-son épique dans la tête d'Alexandre. Alexandre ouvrit la lettre, mais, étrangement, hésita à la lire. Il semblait plus intéressé par découvrir qui était cette fille qui avait transformé une simple livraison en véritable comédie qu'à connaître le contenu de la lettre. Lucie croisa les jambes et observa Alexandre lire, espérant une réaction dramatique, peut-être un soupir, une larme. Mais il garda un visage sérieux, avec juste une légère ride au front. Alors, cette lettre vient vraiment de Charles? Demanda Alexandre sans quitter son regard. Presque, il manque juste le nom de famille, corrigea Lucie en levant un doigt en signe de plaisanterie. Et tu es pour lui. Comment? Exactement, insista Alexandre, intrigué. Je suis un peu son apprenti, si tu préfères, une sorte de nièce honorifique, selon son humeur, répondit-elle avec un sourire enjoué, essayant de détendre l'atmosphère. Alexandre ferma la lettre et la regarda longuement. Soudain, il éclata de rire, pas un rire timide, mais un véritable fou rire. Lucie cligna des yeux, déconcertée. « Tu vas bien? Je n'ai rien écrit de méchant, n'est-ce pas ?» se hâta-t-elle de demander. « Non, non, c'est juste. Difficile d'imaginer Charles envoyant une lettre aussi sérieuse par quelqu'un comme toi, » répondit Alexandre entre deux rires. « C'est un peu imprévisible, » ajouta Lucie, riant d'elle-même. « T'inquiète, ils disent ça tout le temps. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et une assistante en tailleur entra, visiblement paniquée. « Monsieur Martin, on a besoin de vous dans le hall principal. Le lancement du nouveau produit commence dans 5 minutes et le porte-parole a disparu. » « Disparu ?» répéta Alexandre en se grattant la tête, comme s'il pressentait déjà un mal de tête. Lucie, pleine d'énergie, s'exclama « Je peux aider », même sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Alexandre plissa les yeux. « Lucie, cet événement est diffusé en direct à des centaines d'investisseurs. Ce n'est pas un spectacle de quartier. J'ai déjà organisé un bingo caritatif dans mon quartier, alors je suis pratiquement une pro, répliqua-t-elle, posant les mains sur les hanches comme une vedette en décalage. Alexandre fit un signe de la main à l'assistante. « Emmène-la, mieux vaut que personne ne monte sur scène. » 5 minutes plus tard, Lucie se retrouva dans les coulisses, entourée de collaborateurs stressés, de maquilleurs pressés et d'un producteur criant dans un micro. « Quelqu'un peut me dire ce que je dois faire ?» Pendant qu'un maquilleur appliquait de la poudre sur son visage avec la délicatesse d'un ponçage, une femme au casque ordonna. « Entre, souris, présente le produit et sort. » Pas d'improvisation. « L'impro, c'est mon truc, » murmura Lucie à peine audible. Quand son nom, qui n'était même pas son vrai nom, fut annoncé, Lucie monta sur scène. Les lumières éblouissantes la firent cligner des yeux un instant, et l'audience, composée de personnes en costume tenant des coupes de champagne comme si c'était un prolongement de leurs bras, attendait une présentation impeccable. Lucie trébucha dès la première marche, agrippa le micro pour ne pas tomber, sans le vouloir, tira sur le câble, faisant tomber la moitié du décor numérique. Un soupir collectif parcourut la salle. « Bonsoir, mesdames et messieurs du secteur financier », commença-t-elle en souriant nerveusement. « Je m'appelle en réalité Lucie, bien que mon badge semble être défectueux. Ce soir, nous vous présentons notre nouvelle gamme de... » Elle jeta un coup d'œil à l'écran, qui affichait un prototype de fond d'écran intitulé « Innovation respiratoire de pointe » ou quelque chose du genre, et rit nerveusement. Dans les coulisses, Alexandre passa la main sur son front et, à sa grande surprise, se mit aussi à rire. Lucie continua sans retenue, mélangeant les noms de produits, se trompant dans les pourcentages, et, en descendant de scène, son pantalon se coinça dans un luminaire, provoquant la chute de tout le décor.
Ce qui aurait dû être un désastre total se transforma en un succès viral instantané. Les invités, habitués à des événements rigides et prévisibles, se mirent à enregistrer et à publier sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la porte-parole maladroite devint la star d'Internet. Après l'événement, Alexandre trouva Lucie assise dans le couloir, serrant ses chaussures comme si elle venait de terminer un marathon d'embarras. « Je t'avais dit que j'étais pro », dit-elle avec un sourire timide. « Pro du chaos », répondit Alexandre en croisant les bras, mais avec une étincelle amusée dans le regard. « Franchement, je voulais juste aider. La lettre était importante, et je crois que je me suis un peu emballé. Si tu veux, je peux disparaître maintenant, » offrit Lucie, hésitante. Alexandre l'observa, elle était un tourbillon de chaos, de spontanéité et de sincérité, et secoua la tête. « Pas question. Demain, tu commences à bosser ici, déclara-t-il. « Vraiment » s'étonna Lucie, les yeux écarquillés. « Tu as failli faire s'écrouler tout le bâtiment aujourd'hui. Considère ça comme une formation express pour mon équipe, plaisanta-t-il. Tu avais dit que tu remettrais la lettre en personne parce que tu étais fiable. Voyons si c'est le cas. » Lucie se redressa, tout excitée, et déclara « Je te promets d'être la meilleure, quel que soit mon poste. » Alexandre serra sa main, ressentant pour la première fois depuis longtemps que quelque chose dans son monde rigide était sur le point de basculer. Le lendemain matin, Lucie arriva avec un sac à dos presque plus grand qu'elle, rempli de goûters, de cahiers et même d'une petite lampe de poche, au cas où, disait-elle. En passant à la réception, elle salua avec un large sourire. « Je suis de retour, ma belle !» s'exclama-t-elle. « C'est réel ?» murmura la réceptionniste, incrédule. Dans le bureau de direction, on assigna à Lucie un poste de fortune à côté de la photocopieuse. « Tu peux trier ces contrats par ordre alphabétique ?» demanda une assistante. « Bien sûr, par A ou par C ?» répondit Lucie sans hésiter. En 2 heures, elle renversa du café sur l'imprimante, répondit à un appel qu'elle prit pour le interphone et activa l'alarme incendie en ouvrant un tiroir. Chaque bévue était rapporté à Alexandre, et à chaque nouvelle gaffe, il ne pouvait s'empêcher de rire dans son bureau. Lucie ignorait encore qu'à chaque maladresse, elle insufflait un vent nouveau dans Technocorp, une étincelle qui manquait cruellement à cet environnement trop prévisible. Pour Alexandre, cette fille maladroite était la première chose vraiment intéressante qu'il avait vue depuis des années. Officiellement embauchée, Lucie regarda son coin de travail improvisé avec la joie de celle qui vient de gagner à la loterie, même si son bureau n'était qu'une étagère à côté de la photocopieuse. « Mon propre palais » soupira-t-elle en posant un petit pot en plastique avec une succulente à 3 € pour y mettre sa touche perso. À cet instant, l'imprimante se mit à cracher des feuilles comme possédée. Lucie appuya sur tous les boutons, souffla sur le capteur et tapota doucement, mais rien n'arrêta l'avalanche de contrats. « C'est un piège » murmura-t-elle, se jetant sur la machine pour empêcher la pluie de papier. Pendant ce temps, Alexandre arpentait le couloir et vit la scène. Lucie, collée à la photocopieuse, couverte de papier, tenant une agrafeuse comme une arme de défense. « Ça ne me surprend plus » commenta-t-il, incapable de cacher son sourire. La voir en action était presque addictif, un ouragan de désordre parmi des costumes impeccables et des visages sérieux. Et, comme si le destin voulait en rire, le lacet de ses chaussures s'emmêla, la faisant tomber comme un sac de pommes de terre. Alexandre se pencha et lui tendit la main. « Tu as déjà pensé à travailler dans la démolition ?» plaisanta-t-il. « Ça pourrait être mon plan B » sourit-elle. Après un instant, il ajouta « J'ai une réunion à l'extérieur maintenant. Viens avec moi. » « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que si je te laisse seul 15 minutes, tu risques de faire s'écrouler tout le bâtiment, répondit-il sur un ton sérieux, bien que, au fond, Alexandre adorait sa présence, un sentiment qu'il n'aurait jamais osé admettre. Plus tard, Lucie monta dans une voiture de luxe, portant sa gigantesque sacoche et même une petite succulente qu'elle disait avoir besoin d'air. Alexandre remarqua la plante, et le chauffeur, impeccable avec ses gants blancs, eut du mal à dissimuler son rire en voyant une passagère porter une plante et une boîte à lunch. « Cette réunion se passe dans un resto chic ?» demanda Lucie. « Quelque part comme ça » répondit Alexandre, sans entrer dans les détails. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent à une table si élégante que Lucie craignait de respirer trop fort et de tout renverser. Alexandre était de l'autre côté, absorbé par les documents sur sa tablette, tandis qu'un serveur lui tendait un menu en français. « Waouh! Autant de voyelles pour un plat si petit » murmura Lucie en regardant le menu. « Tu n'as pas besoin de choisir quelque chose de sophistiqué, prends ce qui te plaît. »
Est-ce qu'ils ont un dessert qui s'appelle Koya? Demanda-t-elle sérieusement. Alexandre faillit s'étouffer avec son nom. Je pense que non. Bon, je m'adapte, dit-elle en souriant. L'adaptabilité, c'est presque mon deuxième prénom, ou plutôt, mon deuxième nom, Désastre. Disaster Adapt DuPont. Enchanté, plaisanta-t-elle en lui tendant la main. Alexandre serra la sienne puis demanda. Pourquoi as-tu accepté ce boulot? Pour être honnête, je voulais juste déposer la lettre et rentrer chez moi. Mais ensuite tu m'as embauché. Bon, qui suis-je pour refuser une opportunité aussi cool? Répondit-elle avec un brin d'ironie. Mais tu as failli gâcher notre événement, rappela Alexandre. Ah, mais c'était tellement fun, répliqua Lucie. Regarde, tu souris même. Mission accomplie. Alexandre resta silencieux quelques instants avant d'admettre. Je n'arrête pas de sourire depuis que tu es arrivé. Malgré sa réputation d'être le PDG le plus sérieux de la ville, voilà qu'il riait à cause d'une fille qui ne savait même pas utiliser une imprimante. Pourquoi es-tu si sérieuse, Lucie? La taquina-t-il. Tu marches, tu parles, tu respires comme si tu étais en mode exécutif, et tu ne ris jamais. Je parie même que tu fais payer pour rire, plaisanta-t-elle. Alexandre essaya de retenir un rire, mais échoua. Je crois que je m'y suis habitué, dit-il. Moi, je ne pourrais jamais. Ma vie serait une telenovela si je restais comme ça. Allez, pour ceux qui lisent, écrivez pizza dans les commentaires si vous êtes arrivés jusqu'ici. Maintenant, revenons à notre histoire. Le dîner qui suivit se transforma en une session de questions-réponses inattendues. Lucie raconta son enfance à la campagne, son mentor Charles, et les innombrables boulots ratés, même la fois où elle avait failli frire une sandale en pensant que c'était un steak. En échange, Alexandre parla de la pression d'hériter de l'entreprise familiale, de grandir sous 1000 attentes, au fond, d'avoir oublié ce dont il rêvait vraiment. « Quel était ton rêve ?» demanda Lucie, se penchant vers lui. « J'aurais voulu être pianiste », confessa Alexandre, surpris de lui-même. Lucie cligna des yeux. « Mais tu as toujours l'air né en costume, non ?» Alexandre sourit timidement. « Je pense que nous avons tous un côté caché. J'adore ce côté-là. Découvrons-le ensemble, » dit Lucie. Après le dîner, Alexandre accompagna Lucie jusqu'à une petite maison modeste, prêtée par son mentor. « Merci pour le dîner, patron. Demain, je pourrai apporter des Koyas à partager, » dit-elle. « Non merci, » répondit-il, mais Lucie jura avoir vu un petit sourire sur son visage. Le lendemain matin, Lucie arriva au bureau avec une boîte de friandises et un thermos rempli de thé. Elle entra dans le bureau d'Alexandre sans frapper. Les formalités, ce n'était pas son truc. Le café, c'est dépassé. Maintenant, c'est le thé avec Koya, annonça-t-elle en présentant un plateau. Alexandre prit une friandise comme s'il acceptait un défi, la mordit et se mit à rire. « Je savais que tu aimais vivre dangereusement, » dit-il. À ce moment, le téléphone d'Alexandre sonna. C'est au sujet du contrat de partenariat international. La réunion a été avancée, dit-il d'un ton sérieux. Lucie saisit une épaisse chemise sur la table, la feuilleta et écarquilla les yeux. Oh là là, ce libellé ressemble à celui d'un médicament géant. Alexandre la regarda, puis les documents et enfin la friandise dans sa main. « Besoin d'aide » demanda-t-il à moitié en plaisantant. « Non, je ne vais pas te gêner » répliqua-t-elle en déposant son sac et en s'asseyant à côté de lui. L'après-midi passa avec Alexandre expliquant des termes compliqués pendant que Lucie les traduisait en français courant, entre rires, dispute pour le dernier morceau de friandise et débat sur l'efficacité du thé à la camomille comme antidote au stress. Sans s'en rendre compte, Alexandre commença à apprécier de plus en plus la présence de Lucie, plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, dans les couloirs, les rumeurs allaient bon train. On disait que la maladroite fille qui s'était infiltrée dans l'entreprise était une parente lointaine d'Alexandre ou même une espionne infiltrée. La seule certitude, c'est que personne n'avait jamais vu Alexandre Martin rire pendant ses heures de travail comme maintenant, et Lucie, elle était simplement elle-même, sans masque ni artifice. Et peut-être que cette pièce hors du lot était exactement ce dont Alexandre avait besoin. La matinée débuta comme n'importe quel autre jour à Technocorp, ou presque. Lucie arriva essoufflée, laissant tomber la moitié des dossiers qu'elle portait, faillit renverser un verre de jus de fruits qui semblait sur le point d'exploser et salua tout le monde dans le couloir comme si c'était de vieux amis. « Bonjour, gens magnifiques et prospères » chanta-t-elle, ignorant les regards perplexes dirigés vers son bureau de fortune près de la photocopieuse. C'est alors qu'elle découvrit un petit mot anonyme collé sur l'écran de l'ordinateur. « Lucie,
Tu es l'employé la plus commentée depuis que le stagiaire a amené sa mère au déjeuner de l'entreprise. On est tous derrière toi, ou contre toi, selon le service. Regarde-moi, je suis célèbre, s'exclama-t-elle en affichant le mot sur un tableau de moments épiques. Avant qu'elle ne puisse savourer sa nouvelle célébrité, les grandes portes de l'ascenseur s'ouvrirent et apparut une femme éblouissante, comme si elle foulait un tapis rouge. Talons impeccables, coiffure soignée et un parfum si puissant qu'on le sentait à 3 mètres. Aussitôt, le couloir se vida de bruit. C'était Juliette, l'ex-petite amie d'Alexandre, une ancienne mannequin, influenceuse et dotée d'un passé dramatique digne d'une série télé. « Pourquoi tout le monde est-il si tendu ?» murmura Lucie à un stagiaire, qui semblait retenir son souffle. « Parce que, elle est de retour, » dit-il en chuchotant, comme s'il racontait une légende urbaine. Lucie cligna des yeux. L'ex du patron, sérieusement, confirma-t-il, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui savait que la journée allait être pleine d'imbroglios. Lucie suivit les regards et vit Juliette marcher d'un pas décidé vers le bureau d'Alexandre, sans frapper, sans se présenter, simplement entrer, comme si les règles de politesse n'existaient plus. Naturellement, Lucie, toujours curieuse, attrapa son sac et fit semblant d'aller chercher un café, juste pour écouter ce qui se disait. À l'intérieur, Juliette laissa tomber son sac de marque sur le bureau, croisa les bras et d'un ton glacial, déclara « Alexandre, mon cher, je pensais qu'il serait poli que nous nous retrouvions en tant qu'adultes. » Alexandre soupira sans quitter son écran. « Juliette, on a déjà parlé. Tu m'as dit non et tu as disparu. » « Ce n'était pas une conversation, c'était que tu t'es sauvé, répliqua-t-elle. Dehors, Lucie faillit renverser son jus en se penchant vers la porte. « Rien de tel qu'un bon potin pour commencer la journée, » murmura-t-elle. Peu après, alors que Lucie essayait d'organiser quelques papiers et finissait par en faire tomber la moitié, Alexandre s'approcha de son bureau de fortune. « Il faut qu'on parle, » dit-il fermement. « Je te jure, je n'ai pas appuyé sur le bouton d'urgence encore, c'était le vent ?» protesta Lucie. « Ce n'est pas ça. Il s'agit de Juliette, » poursuivit Alexandre. « J'ai cru entendre que tu pensais qu'il y avait quelque chose de plus entre nous. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Entre nous? Tu veux dire que tu crois qu'il y a quelque chose entre nous ?» Elle éclata de rire, se cognant la jambe. « Moi? M'impliquer avec le PDG? Je ne sais même pas manier la cafetière. » Alexandre resta silencieux, la regardant rire jusqu'à ce qu'il demande soudain. « Attends, tu es fâché? » « Non, pas du tout. Je ne m'attends pas à ce que tu sois romanesque, » plaisanta-t-elle. « Tu es comme un pingouin en costume et moi, un perroquet extravagant avec un sac à dos. Nous venons de mondes différents. » Même si ces mots étaient maladroits, un sourire se dessinait sur le visage d'Alexandre. Les jours suivants, Juliette revenait chaque jour avec des excuses de plus en plus farfelues, depuis rendre un t-shirt oublié jusqu'à discuter de vieux contrats ou proposer de donner un vase à l'entreprise. Lucie, voyant l'insistance de Juliette, se mit à inventer des titres professionnels grandioses pour elle-même à chaque apparition de sa rivale. Quand Alexandre demanda « Tu peux aller chercher les rapports de vente ?» Lucie répondit avec assurance « Bien sûr, dès que j'aurai fini de revoir les chiffres et de regarder les graphiques d'exportation. » Les yeux de Juliette se plissèrent. Le vendredi arriva, et Juliette, lasse, appela Lucie pour une discussion privée dans la cafétéria du bâtiment. Lucie y arriva, sac sur l'épaule, quelques encas dans les bras et une bonne dose de confiance. « Écoute, ma fille, » commença Juliette en retirant ses lunettes de soleil avec irritation. « Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça ne marchera pas. Alexandre est hors de ta portée. Détends-toi, Juliette, je ne cherche pas à le lui voler. Je vis ma vie, tout simplement. D'ailleurs, je pensais que j'allais être viré dès le 2e jour, mais me voilà. » répliqua Lucie avec un sourire. Juliette quitta les lieux en maugréant, et Lucie retourna à son bureau, réalisant que plus Juliette essayait de l'éloigner, plus Alexandre se rapprochait. D'une certaine manière, la fille qui trébuchait sur chaque câble et faisait tomber des piles de dossiers changeait complètement l'univers d'Alexandre, et lui, il en était ravi. Le lendemain matin, Lucie arriva au travail comme si elle était prête pour la bataille, sa grande sacoche pleine de goûters et son carnet d'idées fidèles toujours à portée de main. Ce jour-là, elle apporta même des chocolats faits maison pour créer des alliances internes, une stratégie sophistiquée, du moins dans sa tête. « Bonjour, monde corporatif », lança-t-elle en distribuant les chocolats comme une lapine de Pâques. Les employés, habitués à ces frasques, acceptèrent les douceurs avec un mélange de gratitude et de crainte.
Pendant ce temps, dans le bureau de direction, Juliette refusait de renoncer. Après son affrontement avec Lucie, elle commença à préparer quelque chose de plus gros. Un coup qui surprendrait Lucie et laisserait Alexandre sans échappatoire. À midi, la tension atteignait son paroxysme. Alexandre invita Lucie à déjeuner. Pour lui, cela signifiait un restaurant chic avec des murs en verre, des serveurs au petit accent français et de la musique de piano en live. En entrant, Lucie se sentit complètement décalée. Les chaises semblaient être des œuvres d'art, les verres si polis qu'ils pouvaient servir de miroir, et même l'eau était accompagnée d'une rondelle de citron, comme dans un spa pour verre. « Je crois que j'aurais dû apporter mon propre sandwich », murmura-t-elle nerveusement. « Ne t'en fais pas, personne ne te jugera », la rassura Alexandre, bien qu'elle ne puisse se défaire de l'impression d'être sur scène. Lorsqu'elle essaya de commander en français, elle se mélangea les pinceaux et finit par demander un canard rôti qui avait le goût d'une chaise. « Tu transformes vraiment chaque déjeuner en spectacle », rit Alexandre. Depuis que la rumeur a commencé, tout le monde veut savoir qui est cette fille mystérieuse qui a conquis mon cœur, déclara-t-il, entre amusement et exaspération. Lucie faillit s'étouffer avec son verre de citronnade. « Tu veux dire que tu es tombé amoureux ? Je crois qu'il supporte ma présence parce que je nourris même mon chat, plaisanta-t-il en souriant. À la fin du repas, Juliette joua sa dernière carte en appelant un ami journaliste pour couvrir leur déjeuner. Bientôt, un titre apparut sur Internet. PDG Glacial conquis par la nouvelle employée maladroite. Lucie n'imaginait pas qu'elle allait redevenir virale encore une fois. Cet après-midi-là, en revenant au bureau, le visage de Lucie apparut sur tous les écrans et téléphones. Les collègues murmuraient, partageaient des liens et riaient discrètement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda un stagiaire. « Tu fais un carton sur le net, chef ?» dit-il en lui montrant son téléphone avec une photo d'elle en plein encas, aux côtés d'Alexandre qui souriait, et le titre « La fille maladroite conquiert le PDG le plus glacial de la ville ». « Je vais être malade », murmura Lucie. Peu après, Alexandre entra furieux dans son bureau, le téléphone à la main, affichant un mélange d'irritation et de gêne. « Lucie, c'est quoi ce bazar ? Je jure que je n'ai rien fait », protesta-t-il. « C'est l'œuvre de Juliette, elle doit avoir un album entier intitulé « Plan infaillible pour ruiner Lucie », et ce n'est que le premier volume, marmonna Alexandre. « Je vais arranger ça, promis-il. » Mais avant qu'il ne puisse sortir, Lucie attrapa son bras. « Si on nie, ils vont croire qu'on cache quelque chose. Plus on nie, plus ils y croiront. » Alexandre la regarda intensément. « Et tu proposes quoi ?» Avec un sourire malicieux, Lucie dit « Faisons le contraire, rions-en. Agissons comme si c'était la chose la plus ridicule du monde, parce que, franchement, ça l'est. » Alexandre croisa les bras. Intrigue. « Montre-moi, lança-t-il. » Lucie prit son téléphone, se prit en selfie en faisant des grimaces, et le posta avec la légende. Un PDG glacial et sa collaboratrice maladroite dominent ton fil d'actualité avec cette folie. Alexandre, d'abord sceptique, se mit bientôt à rire. En moins d'une heure, la publication devint virale et le public prit parti pour ce couple improbable, même s'ils n'étaient pas officiellement ensemble. Ce soir-là, alors qu'il restait tard pour revoir des documents, avec Lucie qui faisait tomber l'agrafeuse 3 fois et transformait un rapport important en avion en papier, Alexandre commenta « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à être un désastre ambulant. »« C'est mon don, » répondit Lucie, lançant l'avion en papier qui vint le toucher à la tempe. Ils rirent ensemble jusqu'à ce que le silence s'installe. Alexandre la regardait avec une telle intensité que cela devenait troublant. Quand il se pencha pour dire quelque chose, le téléphone de Lucie sonna fort, c'était sa mère. « Désolé, je dois répondre, sinon elle pensera qu'on m'a kidnappé, » dit-elle, entre énervement et soulagement. Alexandre retoussa sa cravate et murmura « Pas de souci. » Mais tous deux savaient que quelque chose avait failli se passer en dehors du bâtiment. Juliette, observant par la fenêtre, marmonnait « Si vous pensez avoir un conte de fées, vous vous trompez lourdement. » Pourtant, Lucie et Alexandre étaient tellement absorbés par leur envie d'être eux-mêmes, entre maladresse, plaisanterie et papier volant, qu'ils ne remarquèrent pas que quelque chose de véritable commençait. Le lendemain, Lucie arriva décidée à passer une journée tranquille, ou du moins, aussi tranquille que possible, vu son palmarès de gaffes. Avec sa boîte à lunch, quelques bonbons acidulés et un rouleau de ruban adhésif pour délimiter son espace à son bureau improvisé près de la photocopieuse, elle murmura « Aujourd'hui, rien ni personne ne gâchera ma journée. » Mais peu après, Alexandre apparut avec ce regard de professeur prêt à rendre un examen corrigé.
Il y a un problème, chef, dit-elle, nerveuse. Viens avec moi, dit Alexandre, la conduisant dans la salle de réunion la plus privée du bâtiment. Dès qu'elle entra, Alexandre ferma la porte et l'atmosphère se fit lourde. Si j'avais su, j'aurais pris de la pâte dentifrice en extra. J'ai toujours voulu un sourire éclatant pour les moments importants, plaisanta Lucie. Mais Alexander S.E. Fitzgerald. Ce n'est pas ça, c'est à propos de nous. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. De nous? Tu veux dire, nous deux, cette paire de maladroits? Alexandre passa la main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Depuis que tu es arrivé, ma journée est devenue un véritable chaos. Avant, je savais comment elle se terminerait, et maintenant, je ne sais même plus quoi attendre. Ça te dérange? Non, c'est étrange, mais pas mauvais, répondit Lucie doucement. Après quelques secondes de silence, elle s'exclama. J'ai gagné le pari. Alexander resta bouche bée. J'ai toujours su que, derrière ton côté chaotique, se cachait un cœur vrai. J'ai toujours soupçonné que tu étais humaine, et pas juste un robot corporatif. Tu es incroyable, rit-elle, et il lui rendit son sourire. Je veux juste être avec toi, même si ma vie est faite de chutes et de maladresse, dit-il. Et ils s'embrassèrent de nouveau, un baiser doux, un peu maladroit, mais parfait. Pendant ce temps, Juliette ne lâchait pas prise. Après avoir été évincée de l'entreprise, elle se mit à contacter des journalistes, affirmant que Lucie était une escroc qui utilisait Alexandre pour redorer son image. Ce soir-là, un article sensationnel apparut, la Cendrillon corporative, maladroite ou manipulatrice. Et Lucie faillit cracher sa pâte dentifrice d'étonnement. De retour dans le bâtiment, le visage de Lucie se retrouva affiché sur tous les écrans, et les murmures dans les couloirs s'intensifièrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda un stagiaire. « Tu fais un carton sur le net, chef ?» dit-il, montrant son téléphone avec une photo d'elle en plein encas, aux côtés d'Alexandre qui souriait, et le titre « La fille maladroite conquiert le PDG le plus glacial de la ville ». « Je vais être malade », murmura Lucie. Peu après, Alexandre entra furieux dans son bureau, le téléphone à la main, affichant un mélange d'irritation et de gêne. « Lucie, c'est quoi ce bazar? Je te jure, je n'ai rien fait. » protesta-t-il, levant les mains. « C'est l'œuvre de Juliette, elle doit avoir un album entier intitulé « Plan infaillible pour ruiner Lucie », et celui-ci n'est que le premier volume, grogna Alexandre. « Je vais arranger ça, promis-il. » Mais avant qu'il ne puisse sortir, Lucie saisit son bras. « Si on nie, ils penseront qu'on cache quelque chose. Plus on nie, plus ils y croiront. » Alexander la fixa intensement. « Et tu proposes quoi ?» Avec un sourire malicieux, Lucie dit, « Faisons le contraire, riant. Agissons comme si c'était la chose la plus ridicule du monde, parce que, franchement, ça l'est. » Alexander croisa las bras. Intrigue. « Montre-moi, lança-t-il. » Lucie prit son téléphone, se prit en selfie en faisant des grimaces et le posta avec la légende. Un PDG glacial et sa collaboratrice maladroite dominent ton fil d'actualité avec cette folie. Alexandre, d'abord sceptique, se mit bientôt à rire. En moins d'une heure, la publication devint virale et le public se rangea du côté de ce couple improbable, même s'ils n'étaient pas officiellement ensemble. Ce soir-là, alors qu'il restait tard pour revoir des documents, avec Lucie renversant la graffeuse à 3 reprises et transformant un rapport important en avion en papier, Alexandre commenta « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à être un désastre ambulant. »« C'est mon don, » répondit Lucie, lançant l'avion en papier qui le frappa à la tempe. Ils rirent ensemble jusqu'à ce que le silence s'installe. Alexandre la regardait avec une intensité déconcertante. Quand il se pencha pour dire quelque chose, le téléphone de Lucie sonna fort, c'était sa mère. « Désolé, il faut que je réponde. Sinon elle va croire qu'on m'a enlevé, dit-elle, entre colère et soulagement. Alexandre retoussa sa cravate et murmura, pas de problème. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait failli se passer dehors. Juliette, observant par la fenêtre, marmonnait, si vous pensez avoir un happy end, vous vous trompez. Pourtant, Lucie et Alexandre étaient tellement absorbés par leur désir d'être eux-mêmes entre chutes, blagues et papiers volants qu'ils ne remarquèrent pas que quelque chose de véritable était en train de naître. Le jour suivant, Lucie arriva déterminée à passer une journée tranquille, ou du moins, aussi tranquille que possible, vu son passé de gaffe. Armée de sa boîte à lunch, de quelques bonbons acidulés et d'un rouleau de ruban adhésif pour délimiter son espace sur son bureau de fortune près de la photocopieuse, elle murmura « Aujourd'hui, rien ni personne ne viendra gâcher ma journée. »
Mais peu après, Alexandre apparut avec ce regard de professeur sur le point de rendre un examen corrigé. « Quelque chose ne va pas, chef ?» dit-elle, nerveuse. « Viens avec moi », dit Alexandre en la conduisant dans la salle de réunion la plus discrète du bâtiment. Dès qu'elle entra, Alexandre ferma la porte et l'atmosphère devint lourde. « Si j'avais su, j'aurais pris de la pâte dentifrice en plus. J'ai toujours voulu un sourire éclatant pour les moments importants, » plaisanta Lucie. Mais Alexander s'y fit sérieux. « Ce n'est pas ça, c'est à propos de nous. » Les yeux de Lucie s'agrandirent. « De nous? Tu veux dire, nous deux, cette paire de catastrophes ?» Alexandre se passa la main dans les cheveux, visiblement mal à l'aise. « Depuis que tu es arrivé, ma journée est devenue un véritable chaos. Avant, je savais comment elle finirait, et maintenant, je ne sais même plus quoi attendre. Ça te dérange? » « Non, c'est étrange, mais ce n'est pas mauvais, » répondit-elle doucement. Après quelques secondes de silence, elle s'exclama. « J'ai gagné le pari. » Alexander resta bouche bée. « J'ai toujours su que, derrière ton côté chaotique, se cachait un vrai cœur. J'ai toujours pensé que tu étais humaine, et pas juste un automate corporatif. »« Tu es incroyable, » rit-elle, et lui rendit son sourire. « Je veux juste être avec toi, même si ma vie est pleine de chutes, » dit-il. Et ils s'embrassèrent à nouveau un baiser doux, un peu maladroit, mais parfait. Entre-temps, Juliette ne lâchait pas prise. Après avoir été exclue de l'entreprise, elle commença à contacter des journalistes pour affirmer que Lucie était une escroc qui utilisait Alexandre pour embellir son image. Ce soir-là, un article sensationnel apparut. La Cendrillon corporative, maladroite ou manipulatrice. Et Lucie faillit cracher sa pâte dentifrice d'étonnement. De retour dans le bâtiment, le visage de Lucie était partout, et les chuchotements dans les couloirs se faisaient de plus en plus forts. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda un stagiaire. « Tu fais un carton sur Internet, chef ?» dit-il en lui montrant son téléphone avec une photo d'elle en pleine dégustation, aux côtés d'Alexandre qui souriait, et le titre « La fille maladroite conquiert le PDG le plus glacial de la ville ». « Je vais être malade » murmura Lucie. Peu après, Alexandre entra furieux dans son bureau, téléphone en main, affichant un mélange d'irritation et de gêne. « Lucie, c'est quoi tout ça? Je te jure, je n'ai rien fait. » protesta-t-il, levant les mains. « C'est l'œuvre de Juliette, elle doit avoir un album entier intitulé Plan infaillible pour ruiner Lucie, et celui-ci n'est que le premier volume, » marmonna Alexandre. « Je vais arranger ça, promis-il. » Mais avant qu'il ne puisse sortir, Lucie saisit son bras. « Si on nie, ils penseront qu'on cache quelque chose. Plus on nie, plus ils y croiront. » Alexander la fixa intensement. « Et tu proposes quoi ?» Avec un sourire malicieux, Lucie dit. « Faisons le contraire, rions. Agissons comme si c'était la chose la plus ridicule du monde, parce que, franchement, ça l'est. » Alexander croisa les bras, intrigue. « Montre-moi, » lança-t-il. Lucie prit son téléphone, se prit en selfie en faisant des grimaces et le posta avec la légende. Un PDG glacial et sa collaboratrice maladroite dominent ton fil d'actualité avec cette folie. Alexandre, d'abord sceptique, se mit bientôt à rire. En moins d'une heure, la publication devint virale et le public se rangea du côté de ce couple improbable, même s'ils n'étaient pas officiellement ensemble. Ce soir-là, alors qu'il restait tard à revoir des documents, avec Lucie qui faisait tomber l'agrafeuse 3 fois et transformait un rapport important en avion en papier, Alexandre commenta « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à être un désastre ambulant. »« C'est mon don, » répondit Lucie en lançant l'avion en papier qui le frappa à la tempe. Ils rirent ensemble jusqu'à ce que le silence s'installe. Alexandre la regardait avec une telle intensité que c'en était presque troublant. Quand il se pencha pour dire quelque chose, le téléphone de Lucie sonna fort, c'était sa mère. « Désolé, je dois répondre, sinon elle pensera qu'on m'a enlevé, » dit-elle, entre colère et soulagement. Alexandre retoussa sa cravate et murmura « Pas de problème. » Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait failli se passer dehors. Juliette, observant par la fenêtre, marmonnait « Si vous pensez avoir un happy end, vous vous trompez. » Pourtant, Lucie et Alexandre étaient tellement absorbés par le fait d'être eux-mêmes, entre chutes, blagues et papiers volants, qu'ils ne se rendirent pas compte que quelque chose de vrai était en train de naître. Le jour suivant, Lucie arriva décidée à passer une journée tranquille, ou du moins, aussi tranquille que possible, compte tenu de son passé de gaffe. Armée de sa boîte à lunch,
de quelques bonbons acidulés et d'un rouleau de ruban adhésif pour délimiter son espace sur son bureau improvisé près de la photocopieuse, elle murmura « Aujourd'hui, rien ni personne ne viendra gâcher ma journée. » Mais peu après, Alexandre apparut avec ce regard de professeur prêt à rendre un examen corrigé. « Il y a un problème, chef ?» dit-elle, nerveuse. « Viens avec moi », dit Alexandre en la conduisant dans la salle de réunion la plus réservée du bâtiment. Aussitôt qu'elle entra, Alexandre ferma la porte et l'atmosphère devint lourde. « Si j'avais su, j'aurais pris de la pâte dentifrice en plus. J'ai toujours voulu un sourire éclatant pour les moments importants, » plaisanta Lucie. Mais Alexandre s'y fit sérieux. « Ce n'est pas ça, c'est à propos de nous. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « De nous? Tu veux dire, nous deux, cette paire de catastrophes ?» Alexandre se passa la main dans les cheveux, clairement mal à l'aise. « Depuis que tu es arrivé, ma journée est un vrai bazar. Avant, je savais comment elle finirait, et maintenant, je ne sais même plus quoi attendre. Ça te dérange? » « Non, c'est bizarre, mais ce n'est pas mauvais, répondit-elle doucement. Après quelques secondes de silence, elle s'exclama. « J'ai gagné le pari. » Alexandre resta bouche bée. « J'ai toujours su que, derrière ton côté chaotique, se cachait un cœur sincère. J'ai toujours pensé que tu étais humaine, et pas juste un automate corporatif. » « Tu es incroyable, rit-elle, et il lui renvoya son sourire. « Je veux juste être avec toi, même si ma vie est pleine de chutes et de maladresses, dit-il. Et ils s'embrassèrent à nouveau un baiser doux, un peu maladroit, mais parfait. Entre-temps, Juliette ne lâchait rien. Après avoir été évincée de l'entreprise, elle se mit à contacter des journalistes pour affirmer que Lucie était une escroc qui utilisait Alexandre pour embellir son image. Ce soir-là, un article sensationnel a apparu. La Cendrillon corporative, maladroite ou manipulatrice. Et Lucie faillit cracher sa pâte dentifrice d'étonnement. De retour dans le bâtiment, le visage de Lucie était affiché sur tous les écrans, et les chuchotements dans les couloirs se faisaient de plus en plus forts. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda un stagiaire. « Tu fais un carton sur le net, chef ?» dit-il en lui montrant son téléphone avec une photo d'elle en pleine dégustation, aux côtés d'Alexandre qui souriait, et le titre « La fille maladroite conquiert le PDG le plus glacial de la ville. »« Je vais être malade, » murmura Lucie. Peu après, Alexandre entra furieux dans son bureau, téléphone à la main, affichant un mélange d'irritation et de gêne. « Lucie, c'est quoi ce bazar? Je te jure, je n'ai rien fait. » protesta-t-il, levant les mains. « C'est l'œuvre de Juliette, elle doit avoir un album entier intitulé « Plan infaillible pour ruiner Lucie » et celui-ci n'est que le premier volume. Grommela Alexandre. « Je vais régler ça, promis-il. » Mais avant qu'il ne puisse sortir, Lucie saisit son bras. « Si on nie, ils vont penser qu'on cache quelque chose. Plus on nie, plus ils y croiront. » Alexandre la regarda intensément. « Et tu proposes quoi ?» Avec un sourire malicieux, Lucie dit. « Faisons le contraire, rions-en. Agissons comme si c'était la chose la plus ridicule du monde, parce que, franchement, ça l'est. » Alexandre croisa les bras, intrigue. « Montre-moi, » lança-t-il. Lucie prit son téléphone, se prit en selfie en faisant des grimaces et le posta avec la légende. Un PDG glacial et sa collaboratrice maladroite dominent ton fil d'actualité avec cette folie. Alexandre, d'abord sceptique, se mit bientôt à rire. En moins d'une heure, la publication devint virale et le public se rangea du côté de ce couple improbable, même s'ils n'étaient pas officiellement ensemble. Ce soir-là, alors qu'il restait tard à revoir des documents, avec Lucie renversant l'agrafeuse 3 fois et transformant un rapport important en avion en papier, Alexandre commenta « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à être un désastre ambulant. »« C'est mon don, » répondit Lucie, lançant l'avion en papier qui le frappa à la tempe. Ils rirent ensemble jusqu'à ce que le silence s'installe. Alexandre la regardait avec une intensité telle que c'en était presque troublant. Quand il se pencha pour dire quelque chose, le téléphone de Lucie sonna fort, c'était sa mère. « Désolé, je dois répondre, sinon elle pensera qu'on m'a enlevé, » dit-elle, entre colère et soulagement. Alexandre retoussa sa cravate et murmura « Pas de souci. » Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait failli se passer dehors. Juliette, observant par la fenêtre, marmonnait « Si vous pensez avoir un conte de fées, vous vous trompez. » Pourtant, Lucie et Alexandre étaient tellement absorbés par leur envie d'être eux-mêmes, entre chutes, blagues et papiers volants, qu'ils ne remarquèrent pas que quelque chose de vrai était en train de naître. Voilà l'histoire qui prouve qu'un peu de chaos et d'ordre peuvent parfaitement se compléter.